Coucou, la vidéo du jour, ça va être la conservation des fruits, des légumes, des aliments secs, des simili végétaliens, des jus et des smoothies, dans cet ordre. Alors si vous êtes prêts, on va commencer, mais d'abord il faut que je vous présente une des mangues que j'ai mangées juste après. C'est une dinguerie ces trucs-là. J'en ai eu 3 comme ça pour 4 euros. C'est une de ces qualités, trop bien. C'est pas du supermarché. Alors, on va commencer par les fruits. Bon, il y a plein de sortes de fruits et je les stocke pas de la même manière, ça dépend. Allez, hop, on va partir dans les nuances directement. Bon, les dattes, par exemple. Comment les conserver? Bon, si elles sont très sèches, quand on les achète, c'est assez simple. Ça va se conserver assez bien, température ambiante. Bon, je les mettrai au frigo que s'il fait très chaud pour qu'elles ne pourrissent pas, parce qu'il y a quand même un peu d'humidité dedans. Et si les dattes sont moelleuses, oui, là, il faut les mettre au frigo. Parce que si elles sont plus humides, elles risquent de pourrir si on les abandonne trop longtemps. Après, ça dépend combien de stock on a. Hein. Plus on a de stock, et mieux vaut le laisser au frigo, au cas où. Hein. S'il y a de la place au frigo, en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose à pas oublier, parce que sinon, on risque de perdre de l'argent avec des dates qui pourrissent. Quoi. Ça m'est arrivé une fois, ça m'a traumatisé. Mais pauvre date Sukari que j'avais oublié dans un coin, et non. Bon. Ensuite, pour les bananes. Ah, j'ai pas les bananes sous la main, elles sont à côté de ma tante. Alors les bananes, elles se conservent à température ambiante, voire un peu chaude, euh, tant qu'elles sont pas mûres. Hein. Si elles sont pas mûres, les mettez pas au frigo, surtout pas quoi. Il y a encore moins au congélo. Alors, les dates, pardon, les bananes, quand elles sont juste jaunes, un peu vertes, c'est pas mûr. Ça constipe, c'est pas bon, c'est pas sucré, c'est âpre. Faut pas les manger comme ça. En fait, il faut les laisser développer des petites taches, des toutes petites taches pour qu'elles mûrissent. Hein. Et pour ça, il faut qu'elles soient juste posées quelque part, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les cogne pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si on a trop de bananes mûres avec des petites taches, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut les mettre au frigo, voire au congélo, pour les conserver beaucoup plus longtemps. Quoi. Le temps qu'on ait de la place dans l'estomac pour les prochaines. Quoi. Alors, les bananes, ça fait partie des fruits climactériques. Vous pouvez faire une recherche là-dessus, sur les fruits climactériques. En fait, les fruits climactériques mûrissent après cueillette, alors que les fruits qui sont non climactériques, ils mûrissent peu, ou voire pas du tout, après la cueillette. Donc vous pouvez voir ces différentes catégories. Je vous mets un lien dans la description si vous êtes intéressé. Et par exemple, il y a les kakis qui sont, on va dire, classés non climactériques. Ils mûrissent très lentement. Ils peuvent prendre jusqu'à, je sais pas, 3 mois pour mûrir. Enfin, c'est la folie, quoi. Tellement ils sont peu sensibles à l'éthylène. Enfin, c'est comme ça. C'est des trucs à connaître. On se renseigne sur chaque fruit pour mieux les comprendre, mieux les reconnaître et mieux les conserver aussi. Alors, admettons qu'on ait trop de poires, de kakis, de bananes, de pêches qui sont mûres, qu'on n'a pas le temps de manger parce qu'il y en a trop. On les met au réfrigérateur, voire congélateur si on veut en faire un smoothie après. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc ne pas hésiter à mettre certains fruits au frigo quand ils sont trop mûrs. Mais mettre des fruits pas mûrs au frigo, c'est dommage, ça risque d'être juste pas bon après. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit pour les fruits? Ouais, globalement, vous avez les principes. En tout cas, chez moi, en général, je garde tous les fruits étalés sur mon étagère. J'en conserve assez peu au frigo, c'est vraiment l'urgence. Je mets les fruits au frigo seulement en urgence. Hein. Mais la plupart du temps, mes fruits sont sur l'étagère, quoi, pour qu'ils mûrissent tranquillement. Et je les déplace pas à chaque fois. De temps en temps, je vérifie mes fruits pour voir s'ils sont pas un peu abîmés, parce qu'une petite tache abîmée, ça fermente, ça attire les petits insectes, donc c'est pas bon. Il faut juste vérifier qu'il n'y en a aucun qui est abîmé en les retournant délicatement de temps en temps, ça peut être bien. Et s'il y en a un qui est abîmé, je coupe la partie abîmée, je le mets au frigo, et voilà. Oui, c'est pas bien de mettre dans un conteneur hermétique au frigo. Ça, c'était pour les fruits. Ensuite, les légumes. Alors, les légumes, je les achète pour 1 ou 2 jours à la fois, pas plus longtemps parce que je veux qu'ils soient frais, quoi.
parce qu'en fait, les légumes ne mûrissent plus. Hein. Vaut mieux les acheter frais pour qu'ils ne pourrissent pas, quoi. Bon, après, il y a la tomate qu'on classe dans les légumes, qui en fait est un fruit. Et bah, si on achète des tomates qui sont pas complètement mûres, qui sont pas complètement rouges, bah, on peut les laisser à température ambiante pour qu'elles mûrissent un peu, qu'elles soient meilleures. Et voilà, petite parenthèse, la tomate est un fruit, même si c'est vendu comme un légume. Bon, d'autres exemples. Bon, le concombre, ok, c'est un fruit, mais bon, on va le classer comme légume, comme légume vert tendre. Ça peut paraître compliqué, mais bref, c'est pas important. Donc le concombre, je le consomme dans les 1 ou 2 jours maximum. Je veux qu'il soit frais, quoi. Tout ce qui est feuilles vertes, je sais pas, laitue, romaine, toutes ces choses-là, les légumes verts tendres, pareil, il vaut mieux les acheter pour les 1 ou 2 jours qui suivent, pas plus. Hein. Après, on peut les conserver plus longtemps, mais ça va pas être tout aussi bien. Alors ces légumes, c'est compliqué parce qu'ils aiment un peu d'humidité, mais pas trop. Donc par exemple, j'achète une tête de salade, je la lave bien, je sépare toutes les feuilles, je les sors, je la mets dans un sachet au frigo ou alors une grande boîte hermétique au frigo. Et pas pour trop longtemps non plus, hein, parce que c'est pas, elle va pas durer une immortalité. Donc c'est tout à peu près pour les légumes. Pareil pour les carottes, je les achète pour 1 ou 2 ou 3 jours maximum. Question de fraîcheur, hein, si on veut plus de vitamines, il vaut mieux les acheter juste avant, si possible, quoi. Okay. Et en fait, je parle de frigo et pas de frigo parce que dans ma vie, j'ai vécu, on va dire, 2 ans cumulés sans frigo. Donc je sais faire sans frigo. Hein. Les fruits, c'est facile. Les légumes, il faut les manger rapidement. C'est une habitude que j'ai prise et c'est pas plus mal en fait. Et ensuite, tout ce qui est sec, par exemple le riz, les pâtes, les lentilles, qu'est-ce que j'ai noté encore? Les fruits secs, que faire? À température ambiante, en bocal, au frigo, tout est possible. Hein. Bon, vu que c'est des aliments qui sont très secs, ils n'ont pas attiré l'humidité a priori, quoi. Surtout s'ils sont derrière un sachet en plastique ou dans un bocal. Hein. Donc, normalement, ils sont tranquilles, quoi. Après, si vous voyez qu'il y a des petits verres à farine, des trucs comme ça qui pullulent, c'est trop tard. Et s'il fait très chaud chez vous, ça peut être bien de tout mettre dans des bocaux, vérifier que tout est bien protégé par du plastique ou du verre. Et si ça suffit pas, du plastique, il y a les bocaux, ouais. Et si jamais, même malgré ça, il y a des petits vers, des petits insectes, frigo. J'espère que vous avez un grand frigo dans ce cas-là. Mais bon, en général, température ambiante, au sec, ça suffit, quoi. Pour tout ce qui est sec. Alors pour les fruits secs, qu'est-ce que je vais dire de particulier? Non, j'ai tout dit en fait dans les dates, en fait. Tout ce que j'ai dit pour les dates, ça s'applique aux autres fruits secs, en fait. Hein. Donc s'ils sont secs, normalement ça se conserve bien, tant que le paquet est complètement hermétique, bien fermé. Après, si vous ouvrez le paquet, ça peut être bien de mettre les fruits secs au frigo. Ou dans un contenant en verre. On va faire un peu attention. Et ça dépend de l'humidité des fruits secs, encore une fois. Et si vous faites des fruits secs maison, écoutez, moi ça a très bien marché pour moi quand je les mettais dans un bocal, dans un endroit à température ambiante, où il faisait pas trop chaud non plus. Et ils ont survécu à l'été, donc ça allait. Faut tester tout ça chez vous, hein, selon la température qu'il fait chez vous, selon la qualité des aliments que vous achetez. À tester. Mais bon, il y a quelques petites choses à savoir, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ensuite, les simili végétaliens. À une époque où j'habitais à Lyon sans frigo, j'achetais aussi des simili et j'ai pas eu de soucis. Après, vu que j'ai des intestins en bonne santé, peut-être que ça a aidé, peut-être pas. En tout cas, les simili, je les gardais chez moi peut-être 3 jours, même en été. Mais il faut dire que j'étais dans un endroit assez frais quand même. Ombragé, sans lumière directe du soleil. Et en fait, il pourrissait pas, ça sentait rien du tout. Et en fait, les protéines végétales se conservent vachement mieux que les protéines animales. Hein, parce que les protéines animales pourrissent vite, faut dire ce qui est. Hein.
plus vite que les protéines d'origine végétale, quoi. Et bon, faut quand même faire attention à l'hygiène quand même. Et un frigo, c'est préférable. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, hein. C'est juste pour raconter l'anecdote, hein. Donc j'ai acheté quelques trucs comme du tofu fumé, j'ai acheté quoi, du fromage vegan à l'époque. D'ailleurs, j'en mangeais tellement que j'ai chopé une candidose à cette époque, mais pas très longtemps. Et c'est parti rapidement après, une fois que j'ai enlevé tous les aliments très gras comme ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je sais pas, des pâtes fraîches ou des trucs comme ça. En tout cas, aucun problème de conservation. Et ensuite, les jus et les smoothies. Voilà, dernière catégorie, les jus et les smoothies. Alors, pour ceux qu'on achète du commerce, c'est facile, hein. Si on achète un jus ou un smoothie réfrigéré du commerce, bah, y a une date de péremption. Si on achète un jus ou un smoothie en bouteille à température ambiante du commerce, bah, y a aussi une date de péremption, donc il suffit de respecter ce qui est écrit sur l'étiquette. Et si on fait des jus ou des smoothies maison, alors le mieux c'est de les conserver dans une grande bouteille en verre, fermée hermétiquement, et au réfrigérateur, hein. Et je dirais, ouais, un jour, ça se conserve un jour normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. Et je vois pas l'intérêt de les conserver plus longtemps parce que on trouve forcément un moment dans la journée où on peut faire le jus et smoothie, par exemple le matin ou le soir, selon ce qui nous arrange, quoi. Évidemment, le mieux c'est de les consommer sur le moment. Et si on met du temps à le boire, ben, pensez à le fermer entre les moments où on le boit pour qu'il s'oxyde le moins possible. Et voilà. Donc c'est assez simple en fait, conserver les aliments végétaliens, vu qu'ils se conservent très bien de base, beaucoup mieux que les produits d'origine animale comme le fromage laitier, la chair animale, tout ça. C'est beaucoup plus simple, quoi. Moi je peux vivre sans frigo, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, mon frigo il est quasiment vide, il n'y a pratiquement rien dedans. Il y a la vitamine B12 qui est dedans, il y a quelques sauces ouvertes, quelques confitures ouvertes. Voilà, et encore, même sans frigo, ça se conserve assez bien, ces confitures, ces sauces. Et le frigo, de temps en temps, je l'utilise pour une salade, ou quand je finis pas un repas parce que je n'ai prévu beaucoup trop. Donc je mets le repas dans une boîte au frigo et c'est tout, quoi. C'est assez simple en fait, hein. Il faut juste apprendre à la maturité des fruits, faire des tests soi-même, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je pense avoir tout couvert, mais si vous avez encore une question là-dessus, n'hésitez pas, hein. Je regarde les commentaires en ce moment. Allez, salut!